L'objectif de cette séquence est de présenter les principaux éléments de sémiologie échocardiographique permettant de faire le diagnostic d'une insuffisance mitrale, d'en apprécier le mécanisme et d'évaluer l'importance de la régurgitation. Une insuffisance mitrale se définit comme un reflux anormal de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche durant la systole. Il s'agit de la perte de l'étanchéité de la valve mitrale consécutive à l'atteinte d'un ou de plusieurs éléments de l'appareil valvulaire mitral, à savoir la valve mitrale elle-même, feuillet antérieur, feuillet postérieur, l'anneau mitral, les cordages ou les muscles papillaires. Concernant les étiologies de ces insuffisances mitrales, on distingue les IM fonctionnelles, qui sont dues à une dilatation de l'anneau mitral secondaire à la dilatation du ventricule gauche, et les insuffisances mitrales organiques, parmi lesquelles on identifie les IM dégénératives dans près de 2/3 des cas. Elles sont alors la conséquence d'un prolapsus valvulaire mitral concernant soit la petite, soit la grande valve, voire les deux. On distingue également les IM ischémiques, conséquence d'une dysfonction ischémique d'un pilier mitral. Enfin, les IM en rapport avec une endocardite valvulaire ou relevant des séquelles d'un rhumatisme articulaire aigu. Le diagnostic positif d'IM est facile en échocardiographie. En incidence apicale 4 cavités et mode couleur, on visualise immédiatement un flux régurgitant systolique vers l'oreillette gauche. Sur le plan anatomique, l'appareil mitral est constitué d'un anneau sur lequel s'implantent les deux valves, la grande valve ou feuillet antérieur, la petite valve, feuillet postérieur. Ces deux valves déterminant des commissures, une commissure antérolatérale et une commissure postéromédiane. La classification de Carpentier permet de distinguer 3 types d'insuffisance mitrale. Le type 1, où la mobilité valvulaire mitrale est normale, le type 2, où la mobilité valvulaire est exagérée, c'est le cas du prolapsus valvulaire, et le type 3, où la mobilité valvulaire est réduite. Généralement, l'aspect échocardiographique du flux permet de préjuger de son mécanisme. Un jet bien centré suggère une IM de type 1 par dilatation de l'anneau. En revanche, lorsque le flux est excentré, cela suggère un mécanisme de type prolapsus valvulaire mitral. Ici, sur cette séquence, le flux est dirigé vers le bord latéral de l'oreillette gauche, suggérant un prolapsus de la grande valve mitrale. Ici, ce prolapsus est d'origine ischémique. A contrario, lorsque le flux est dirigé en dedans, vers le septum interauriculaire, cela suggère un prolapsus de la petite valve mitrale. L'évaluation de la sévérité de l'IM fait appel à différentes techniques. En particulier, la méthode de la PISA permet de calculer le volume régurgité et la surface de l'orifice régurgitant en utilisant la mesure du rayon de la zone de convergence située en amont du point de coaptation des valves et du gradient maximum de l'IM mesuré en Doppler continu. Enfin, pour terminer, souvenons-nous que les IM les plus sévères, les plus brutales, sont vues dans le cadre des endocardites aiguës délabrantes. Dans le cadre des IM ischémiques, la rupture de pilier constitue bien évidemment la complication la plus grave.